Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix, version 2022, nouvelle saison avec Philippe David et nos débatteurs du jour qu'on aime beaucoup, Philippe Bilger, Françoise Degois, Jean Dorido, et vos appels 0826 300 300 avec cette question du jour. Le Touquet, faut-il rétablir le délit d'offense au président de la République? On va revenir sur cette information qui sera contextualisée tout de suite par Félix Mathieu. Oui, les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir. Bonsoir Félix. Il est spécialisé dans les happenings un peu trash sur scène. Le chanteur Marc Rebillet a copieusement injurié ce week-end le président Macron qui se trouvait dans le public du Touquet Beach Festival. Oui, une injure répétée à plusieurs reprises sous les rires d'une bonne partie de l'assistance. Alors attention aux oreilles sensibles, c'est pas très joli. Le chef de l'État se trouvait, semble-t-il, dans les loges VIP du festival. Il passait se détendre un peu après son retour d'Algérie. Mais le torrent d'injures sur scène qui a provoqué des réactions indignées à l'artiste a pris en otage le festival. A même réagi la directrice du Touquet Music Beach, France Leduc, dans La Voix du Nord. Alors cet artiste franco-américain de 33 ans, Marc Rebillet, il s'était déjà fait remarquer en 2018, notamment en insultant Donald Trump avec des mots un peu similaires. Il avait ensuite soutenu les Gilets jaunes en appelant à la démission d'Emmanuel Macron à Paris. Marc Rebillet, connu aussi pour ses confinements, ses directs pendant le confinement, ses prestations en peignoir et en caleçon. Il se filmait, c'est un peu comme ça qu'il s'était fait connaître. Comme Philippe Bilger. Voilà, depuis son appartement new-yorkais. Bon, d'ailleurs. Pourquoi? Mais vous avez vu, vous avez regardé Philippe et vous avez rigolé quand il a dit ça. J'ai rigolé. Il est chic, il est classe. Il a une once de doux. Mais je ne suis pas sûr qu'il faisait des directs dans la même tenue durant le confinement. C'est plus ça qui m'amusait. En tout cas, une séquence qui aurait constitué un délit pénal il y a quelques années, avant la suppression du délit d'offense du président de la République. Oui, souvenez-vous, une polémique était venue à bout de ce délit d'offense à l'époque de Nicolas Sarkozy. Tout était parti d'une petite phrase lâchée par le président Sarkozy à un passant hostile croisé dans les allées du salon de l'agriculture. Casse-toi, là. Voilà, casse-toi pauvre con, une petite phrase qui avait été retournée quelques temps plus tard lors d'un déplacement à Laval contre Nicolas Sarkozy. Un militant du parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon avait brandi une pancarte « Casse-toi pauvre con » sur le passage de la voiture présidentielle. Sauf qu'il avait été arrêté, poursuivi pour délit d'offense au président. L'homme risquait 45 000 € d'amende en vertu de cette loi de 1881. Finalement, bon, l'amende a été plus symbolique qu'autre chose, 30 €. Mais bon, tout de même, la Cour européenne des droits de l'homme s'en est mêlée, a condamné la France en considérant finalement que ce délit d'offense au président de la République, il pouvait être un peu dissuasif en matière d'intervention satirique. C'est pour ça que cette loi a été retirée depuis. Bon, reste quand même l'injure publique, un délit qui de toute façon ne dépend pas de la fonction de la personne insultée. En tout cas, ça fait réagir sur les réseaux sociaux avec cette question. Faut-il rétablir le délit d'offense au président de la République? Pour l'instant, vous dites oui à 16%. Donc c'est pas très populaire comme question. Avec Jackie qui nous dit toutes les fonctions doivent être respectées, de surcroît celles aux plus hautes responsabilités, mais il faut admettre qu'Emmanuel Macron ne fait pas d'effort pour l'être. Et Ludovic qui nous dit nous avons un problème de respect d'un côté et de désacralisation de l'autre, voire également d'offense. Mais est-ce que l'offense, comme la haine, est qualifiable? À mon sens, on doit atteindre la liberté d'expression, mais en restant respectueux de manière bilatérale. Voilà. Philippe Bilger, est-ce que quelque part, je vais me faire l'avocat du diable, ce délit qui existait auparavant, le délit d'offense au président de la République, c'était pas un peu la réminiscence du crime de lèse-majesté sous l'Ancien Régime? Sûrement, et donc, moi je suis ravi qu'il ait été supprimé le délit. Mais aurait-il été maintenu? Et c'est l'interrogation fondamentale que j'ai. Je suis persuadé qu'on l'aurait peu utilisé. Et notamment, on ne l'aurait pas utilisé dans cette affaire. Et on a le droit de se demander pourquoi. D'abord, il me semble que c'est un rappeur, Félix. Non, c'est la techno, il fait la techno. Il fait La techno. Pardon pour vous voyez la différence, rappeur techno. On arrête l'émission. En fait, il y a une dégradation du savoir-vivre collectif. Ouais. Ensuite, il y a une sorte d'immunité du milieu artistique prétendu ou réel. Troisième élément, il y a une peur panique de la sanction. Je crois que aujourd'hui, plus personne n'oserait
introduire une poursuite pour des faits de cette nature. Et précisément aussi parce qu'il s'agit d'Emmanuel Macron. Et là, je trouve le procédé très injuste, parce qu'on peut tout reprocher à Emmanuel Macron, mais les phrases qui ont visé, ciblé les Français étaient dures, vigoureuses, mais n'avaient rien à voir avec le casse-toi, pauvre con. Et donc, pour aller vite, je trouve que ce qui nous intéresse, c'est pourquoi on est complaisant à l'égard de telles phrases. Vous voulez d'ailleurs réagir à ce sujet, si vous êtes choqué ou pas, vous connaissez le numéro, le 0826 300 300, ou autre prendra votre appel. Françoise de Gois, est-ce que quelque part, on a toujours vu des présidents se faire insulter, oui. Même De Gaulle, quelqu'un lui avait dit Moreau con un jour Bien dans sûr, la rue, bien et ça sûr. fait 60 ans. Mais est-ce que quelque part, là, c'est pas quelqu'un qui est payé par de l'argent public parce qu'il fait un festival, et que là, on passe vraiment un échelon, c'est pas un kidam lambda? Oui, moi je pense que quels que soient les griefs qu'on ait en politique, on peut pas faire ça. Là, on est dans le domaine de l'injure, c'est injurieux, c'est de la provocation. Ce qui est étonnant, c'est de voir en plus cette foule qui reprend. C'est ça qui est voilà. Après, donc ça, c'est condamnable, et ça n'est pas acceptable quand on fait de la politique. Après, Emmanuel Macron doit s'interroger sur pourquoi on en est arrivé là, le concernant. C'est un vrai sujet. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, Philippe Bilger, quand vous dites Emmanuel Macron, c'est plus soft. Vous dites toujours cette expression que j'aime beaucoup, c'est en velours, Emmanuel Macron. Mais c'est d'une violence. Quand le président de la République dit j'emmerde les non-vaccinés, c'est très violent. Emmanuel Macron a un comportement extrêmement arrogant, en tout cas qui donne le sentiment qu'il n'a aucun respect pour ses concitoyens, ou qu'il n'en tient pas compte. C'est ça qu'il porte, qu'il génère. Ça ne veut pas dire qu'il faut excuser ce qui s'est passé, et moi je ne l'excuse absolument pas. Je ne crois pas qu'il faille rétablir ce délit, mais je pense que s'il peut rembourser sa prestation, c'est pas mal. Ouais. Ça lui fait les pieds. On ne fait pas ça. Mais le deuxième aspect qu'il faut voir, je ne les corrèle pas, parce que je ne veux pas donner raison à Marc Rebillet, c'est hors de question de faire ça, mais Emmanuel Macron, de son côté, doit s'instruire de ce qui se passe. Le concernant, c'est vraiment, il y a quelque chose sur cet homme, depuis le début du quinquennat, qui ne fait, de mon point de vue, que s'aggraver. Moi, je fais partie des gens qui pensent que l'enfer, c'est pas les autres. C'est tout nous. Les autres sont un miroir de ce que nous sommes. Et la réalité, c'est que s'interroger sur pourquoi je génère cela? Pourquoi ma personnalité génère cela? Mais ça, c'est un vrai sujet. Est-ce que c'est pas Jean de Rideau? Est-ce que c'est pas finalement l'escalade? C'est-à-dire qu'on jette des tomates, on l'insulte, bientôt on met une claque. Bientôt, on y viendra vraiment aux mains. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça veut dire que quand on parlait de désacralisation de la fonction, on est dedans, en fait, finalement. Alors là, on est en plein dedans. Donc là, effectivement, chacun peut balayer devant sa porte, parce qu'Emmanuel Macron, comme d'autres avant lui, a participé à cette désacralisation de la fonction. Tu as raison, vous avez raison. Toutefois, on parle d'abolition là, de cette loi d'insulte au président. Je regrette profondément depuis longtemps qu'on ne rétablisse pas, vous savez, la loi concernant les duels. C'est Gaston Defferre qui a participé au dernier duel. Oui, parce que ça me renvoie, vous savez, cette insulte qu'avait proférée Nicolas Anelka à l'entraîneur de l'équipe de France. Alors, il l'avait pas dit. Il l'a pas dit, justement. Après qu'il l'avait pas dit. Là, vraiment, ça a été dégueulasse pour Anelka, parce qu'il n'a jamais prononcé cette phrase. C'est épouvantable. C'est vraiment indigne. Il en a dit d'autres. Non, mais celle-là qui fait la une de l'équipe, c'est faux. On ne prête qu'aux riches. Toutefois, je trouve que tu t'arranges, ce délit... Heureusement que t'es pas procureur, la vache. Ce délit d'offense, il n'existe plus. Et aujourd'hui, quand une personne est insultée par qui que ce soit, elle n'a pas de solution en réalité que de proférer d'autres insultes. Et cette tradition des duels qui avait toujours existé, qui revient d'ailleurs à travers le MMA, vous savez, le free fight. On a maintenant, notamment chez des rappeurs ou autres, des personnes qui se défient. Non, mais attends, Jean, on se tue pas. On se tue pas, on est d'accord. Tu fais un faux duel à balle. Non, c'est-à-dire que t'arrives, Emmanuel Macron. Une confrontation physique qui puisse quand même permettre de retrouver cette espèce de panache, de dire écoute, je te propose qu'on en parle. Alors donc, je vais te souffleter. Imaginons Emmanuel Macron, hop, au Touquet qui va monter sur scène, qui envoie un soufflet, il envoie son gant et son jabot, il dit défions-nous sur la plage du Touquet au char à voile.
Mais là, on désacralise encore plus. Vous avez pas peur. Vu l'insulte proférée par le soi-disant artiste. Pour répondre à François, c'est vrai que le président devrait s'interroger sur les raisons de cette haine, mais c'est très difficile pour lui. Parce qu'en réalité, il me semble, à tort ou à raison, que les détestations contre les anciens présidents avaient toujours peu ou prou une nature politique. Alors que là, il me semble que c'est son être lui-même qui en permanence contesté, dénigré, vraiment dévasté parfois, et que c'est très difficile pour un être qui ne doute pas de sa qualité de s'interroger en disant il y a quelque chose qui se produit. Mais ce serait quoi la bonne posture? Parce que c'est ça aussi la question. Parce que là, on lui dit qu'il n'est pas empathique. C'est quoi la grande difficulté, c'est qu'il devrait changer lui-même. Et c'est impossible. Il peut s'inspirer pour le coup de Jacques Chirac encore une fois, parce que lui avait beaucoup d'humour, et pour la même insulte, un jour, quelqu'un l'avait traité vraiment de ce même mot terrible. Non, il lui avait dit connard, il avait répondu enchanté, moi c'est Chirac, en lui tendant la main. Ah, j'étais resté sur... Oui, mais mais Jean, ça n'est pas du tout le même registre. C'est ça le problème. Non, mais on touche à ce que vous dites, Philippe, je suis d'accord, c'est très difficile. On voit bien la difficulté que nous avons, nous, à réformer notre propre vie, notre propre façon de penser, c'est vachement dur. On y arrive parce qu'on n'a rien à faire. Mais on y arrive même très difficilement. Non, mais la révolution humaine d'une personne, c'est très difficile. Alors imaginez quand en plus vous dirigez un État. Donc, on ne fait pas de la psychanalyse de comptoir, c'est pas le sujet, mais la réalité, si vous voulez, c'est que Emmanuel Macron, ce changement-là personnel, ce j'ai changé, je crois qu'on le verra jamais d'ici la fin du quinquennat parce que ça paraît impossible. Je voudrais poser une question, comme on a un éminent juriste avec nous. Est-ce que, par exemple, Emmanuel Macron pourrait porter plainte pour injure publique, par exemple? Il pourrait, bien sûr. Les citoyens ordinaires, hein. Oui, bien sûr. Mais est-ce que politiquement ce serait porteur? Non, ce serait maladroit. Bien sûr. Moi, je sais pas. Et d'ailleurs, ça devient. C'est là où la vulgarité ou je dirais la grossièreté sont protégées par le ridicule qu'aurait celui qui les poursuivrait. Ça devient très intéressant. Enfin, il y a deux écoles. Hein. Il y a la provocation, parce que soyons clairs, hein, le DJ c'est de la provocation. Après, il est engagé politiquement ou pas, peu importe. Et il y a la vraie colère des Français qui, eux, à un moment donné, n'en peuvent plus et pètent un plomb et sont capables de dire n'importe quoi. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Il faut voir. Moi, je suis d'accord. Il y a deux mesures. Il y a deux aspects qui sont tout à fait différents. Je pense qu'il faut gérer différemment. Qu'il faut gérer différemment. Il me semble, moi, qu'on devrait rentrer. J'en parlais avec des amis socialistes et je leur disais. Vous avez encore des amis, bien sûr, beaucoup. Et je leur disais jusqu'à quand ils vont tenir dans votre appartement. Qu'est-ce qu'ils sont méchants. Est-ce qu'on peut en appeler un, au moins un? Non. On va appeler Olivier Faure de ma part. Vous verrez s'il répond. Je sais pas, il doit être en train de travailler parce qu'il ne peut pas être premier secrétaire à plein temps. Il n'y a plus rien à faire. N'importe quoi. Vous disiez quoi, ses amis? Je leur disais, je disais également à mes amis de la France Insoumise, je disais, jusqu'à quand allez-vous accepter c'est comme, comment dirais-je, qu'on bave sur vous en permanence sur l'antisémitisme. Moi, j'ai entendu des trucs, mais pas chez nous, hein, mais j'ai entendu des trucs cet été sur des chaînes dont je tairai le nom, mais c'est quasiment des accusations d'antisémitisme contre la gauche en général. Non, je dis ça, que moi je pense qu'à un moment donné, il y a l'aspect laissons glisser, etc. Et je pense qu'à un moment donné, il y a l'aspect procédurier. Et je me demande dans quelle mesure Emmanuel Macron devrait pas, en tant que citoyen Macron, porter plainte en disant, écoutez, là c'est hors de question, ça accepte pas. De la même manière que, parce que la dérive, elle est aussi dans le débat public, elle est aussi dans la façon dont les gens ont d'analyser et de commenter. Et moi je suis assez favorable, à un moment donné, à systématiquement déposer plainte chaque fois qu'un commentateur, un présentateur, ou je sais pas qui, sorti de je ne sais pas où, se permet de raconter n'importe quoi sur des formations politiques. Je serais assez favorable à ça. Une question, Jean Dorido, je pense que ce sera le mot de la fin. Est-ce que finalement, c'est pas devenu, aujourd'hui, n'importe qui peut être un exutoire, y compris un président de la République, un Premier ministre, ou qui vous voulez? N'importe qui, et surtout un président de la République. Je reviens à ce que disait Philippe Bilger tout à l'heure, et aussi Françoise, sur le fait de cette aptitude qu'aurait notre président à déclencher l'hostilité. Pour paraphraser Claude Bernard, c'est la fonction qui crée l'organe. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une telle détestation de tout ce qui représente le pouvoir, de tout ce qui représente les institutions
discussion dans notre pays que, je dirais, Emmanuel Macron, à mon sens, paye pour les autres. Je crois pas, moi. Je crois que c'est vachement lié à sa personnalité. Pardon de le rappeler de façon vraiment, enfin, complètement, d'une part stérile, profondément choquante. Je veux dire, on touche le fond, quoi. D'entendre, j'avais pas entendu ce monsieur. Ah, c'est violent. Hein. Mais c'est violent. Et puis, enfin, les mots me manquent pour décrire l'obscénité de tels propos. Ouais. En plus, ça a un vrai caractère homophobe. Guillaume Dustan, le regretté Guillaume Dustan le rappelait. Ce qualificatif. C'est une pratique sexuelle. Et voilà. le fait qu'il soit insultant, ça en dit long sur le niveau d'homophobie dans notre pays. Et je trouve qu'on n'est même plus à toucher le fond, on est en dessous du fond. Je suis d'accord avec vous. Et je regrette que les Français ne s'en choquent pas davantage. Alors en tout cas, Jean Dorido, vous avez certainement aidé à ce que ce sondage se modifie, puisque on est passé de 7% de oui à 16%, avec Isabelle qui nous dit ne pas rétablir le droit d'offense au président de la République, mais il faut rétablir un président respectable et il sera respecté de fait. Voilà, comme ça. Donc ils sont d'accord avec nous plutôt. Voilà, absolument d'accord avec vous, mais voilà, ça se contrebalance. Bonjour, enfin, c'est vraiment léger. Bonjour la dictature. C'est l'histoire de dire que ça va bouger. Restez avec nous dans quelques instants. On vous a pas tout dit, hein, parce qu'il y a encore des choses. On a encore plein de choses à raconter. Vos appels 0 826 300 300. Vous voulez débattre avec les vraies voix. On vous attend au standard. On est ravis de vous retrouver. C'est les vraies voix jusqu'à 19h, jusqu'à 20h. Jusqu'à 19h avec eux. Oui, avec eux et après 19h les vraies voix de la citoyenneté. Vous avez vu comment vous êtes. Vous nous foutez dehors après pour l'after. C'est vraiment dégueulasse. Ils sont vraiment, vous êtes ignobles. Non, prends soin de vous. À tout de suite.